C'est équivoque. Ouais, c'est ouf. Equivoque te présente une énième écoute de l'album Julius 2 de SCH. Ligne directrice, faire déraper l'intonation. Dans Fournaise, SCH dit « Ansel vroom vroom drive-by, ça fait chuter le prix du mètre carré ». Cette phrase fait sûrement référence à la punchline de Booba « Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier ». Ici, SCH semble indiquer que s'il y a des gens qui sont en train de faire des rodéos en voiture, en bas, s'il y a des tueurs qui passent en drive-by qui tirent sur les gens, évidemment, le quartier devient plus indésirable et le prix du mètre carré chute. Mais à un deuxième niveau, plus méta, on pourrait se dire aussi que SCH est en train de décrire sa propre ligne de conduite, sa propre manière de se conduire sur une prod, sa signature depuis A7, à savoir le fait de faire des virages, faire des dérapages dans l'intonation, d'imposer un nouveau style au niveau des voix, cette voix-ci spéciale que SCH a qui peut monter très haut dans les aigus et descendre assez bas dans les graves, comme s'il faisait crisser sa voix comme les pneus d'une voiture ou comme s'il faisait vrombir un moteur. SCH arrive, la valeur artistique des anciens monuments du rap français baisse, SCH dérape et impose son nouveau style. Alors de quelle nature est ce nouveau style ? Il faut voir que sur la fin de cette phrase, il ne dit pas ça fait chuter le prix du mètre carré, mais il dit ça fait chuter le prix du mètre carré. Ça fait chuter le prix du mètre carré. Cette signature vocale, on la retrouve à la fin des autres phrases où il va faire rimer mètre carré, mal garé et la liste des amis qui l'ont trahi et qu'il a désormais barré. Qu'est-ce que ça veut dire faire déraper l'intonation ? Ça signifie 3 choses. Ça signifie jouer sur les hauteurs. Tout d'un coup, le son devient plus aigu ou beaucoup plus grave. Donc, faire déraper l'intonation, c'est déjà faire glisser sa voix vers les aigus ou vers les graves et de manière assez imprévisible. SCH est l'un de ceux qui maîtrise le mieux l'usage de l'autotune. Il utilise l'autotune pour non pas cacher des erreurs dans l'intonation mélodique, mais pour rattraper les dérapages qu'il se permet de faire assez fréquemment lorsqu'il est en train de proposer son son. On sait que l'intonation ne concerne pas simplement les hauteurs mélodiques, mais également le timbre de la voix. Or, en proposant des intonations mélodiques qui sont différentes, qui sont à différentes hauteurs, il semblerait qu'on entende comme différentes voix, différents personnages à l'intérieur d'une même voix, comme une voix dans une autre voix. D'ailleurs, l'usage de l'autotune, qui rattrape ces dérapages en les corrigeant, confère un aspect assez métallique à la voix, un peu comme une guitare électrique qui proposerait des effets de distorsion grâce à la pédale. Il semblerait que l'autotune puisse être utilisé à l'instar d'une guitare et proposer des effets différents sur la voix, notamment l'effet de métallisation du son. Or, les métaux, ils sont importants dans Julius, qui est l'histoire d'un mafieux qui utilise les métaux, les guitares, comme autant de termes signifiant aussi les armes qui tirent et qui canardent. Il semblerait donc que Julius, en proposant des effets de métallisation de sa voix, change son timbre, quitte à devenir cette guitare ou ce métal ou ce flingue qui nous tire dessus. Mais on entend aussi des individus, différents personnages, que ce soit le mélancolique, l'individu louche, le mafieux, mais on entend aussi des entités qui ne sont pas proprement humaines, comme des voitures, comme des flingues, comme des guitares, proposer différents timbres au sein d'un même son, animant la narration du morceau et la rendant beaucoup plus dynamique. Troisième sens de l'intonation, cette fois-ci, c'est accentuer l'intensité. Il semblerait que SCH soit systématiquement en train d'accentuer les fins de phrases, proposant des sons un peu plus forts. Pour moi, le style de SCH, sa signature, sa carte de visite, consiste à faire déraper l'intonation dans les 3 sens du terme. Du même coup, cette signature donne une identité assez forte à des segments sonores qui normalement ne seraient pas reliés, pour mettre en relation des sons qui normalement ne devraient pas rimer. Il y a un truc assez étonnant, vous vous êtes sûrement demandé, quand on écoute SCH, c'est sa manière de rimer. J'écris sans chercher les rimes, j'ai besoin de décharger le cœur. C'est vrai qu'à première vue, SCH n'est pas un fou des multisyllabiques. Pourtant, si on commence à analyser, on se rend compte qu'il utilise son style du dérapage de l'intonation pour mettre en rapport des sons qui sinon n'auraient rien à voir. Exemple le plus typique sur le morceau Mode Akimbo, en référence aux armes, dans lequel il fait rimer au refrain 3 sons qui normalement sont très différents. Il fait rimer Baoué, Mabel, Marseille. On pourrait se dire qu'il y a les sons A et E, mais l'intonation, le dérapage dans l'intonation de SCH permet aux 3 sons de sonner quasiment pareil. Écoutez.
sur grand bain. Cette manière si bizarre de faire déraper l'intonation comme si on était dans une voiture se ressent extrêmement bien sur Crack, où on entend Murder 187, compteur bloqué sur la A7, intérieur, cuir de vachette. Compteur bloqué sur la A7, intérieur, cuir de vachette. Sur Euro, ce dérapage dans l'intonation se retrouve particulièrement bien sur les rimes Wehrmacht et Verbal, qui ressemblent pas vraiment, mais que SCH identifie quasiment grâce à son intonation. La Wehrmacht, Verbal. Idem sur Parano, où Par amour et Parano sonnent quasiment de la même manière alors qu'ils n'ont rien à voir. Parano, par amour. Cette manière de faire déraper l'intonation, d'altérer la hauteur, le timbre et l'intensité, lui permet de faire rimer des choses qui sinon ne rimeraient pas aussi bien et constitue ce que je propose d'appeler une sorte de chromatisme élargi. Les couleurs varient énormément au sein de sa voix, lui permettant de décrire de véritables petits films et de donner cet aspect véritablement cinématographique à Julius. Pour terminer, je donnerai simplement un exemple. La fin du couplet de Marché Noir. Si on passe postiché, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si on passe postiché, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Grosse somme et gros enjeux, il n'y a pas que toi qui est broliqué. Gros somme et gros enjeux, il n'y a pas que toi qui est broliqué. On voit ici que postiché rime avec broliqué, sans feu avec enjeu, avec des multisyllabiques de 3 et de 2 syllabes respectivement. Puis il continue et il dit « Julius revient comme Shiro, mon esprit vit sur Shihiro. Julius revient comme Chiro, mon esprit vit sur Shihiro. Tes you-voix sont des chimères, j'ai le visage bleu devant les gyros. Tes yo-voix sont des chimères, j'ai le visage bleu devant les gyros. Filio di puttana, curé glock sous la soutane. Figlio di puttana, curé glock sous la soutane. Une mère se jette sous un tram, hier son fils a vécu le drame. Une mère se jette sous un tram et hier son fils a vécu le drame. Ici, on voit parfaitement ce que j'appelais le dérapage de l'intonation sur les fins de phrases. Puttana, soutane, shiro, shihiro, giro, filio. Passé au crible de la voix dérapante de SCH, il sonne de la même manière. D'ailleurs, en plus de ces rimes qui dérapent, SCH fait rimer somme et comme, ju et you, et chimère et une mère. Il semblerait donc qu'il constitue par petites touches colorées un véritable petit tableau où l'on voit le mafieux avec des voyous qui sont faux, contrairement à lui qui est le vrai voyou, qui a le visage bleu puisque devant lui passe la voiture de police qui l'éclaire et voiture qui dérape et qui s'en va. On entend l'insulte figlio di puttana qui indique l'atmosphère italienne, redoublée par la présence du curé, mais qui est un faux curé puisqu'il a un glock sous sa soutane. Un monde fait de drames dans lequel une mère se suicide et où les fils vivent ce drame. Voilà, c'était une énième écoute de Julius de SCH. J'espère que ça t'a plu. Le but est moins de proposer une première écoute à chaud qui donne ses impressions qu'une énième écoute. Après avoir écouté un peu en boucle l'album pendant quelques jours, j'essaye de dégager un motif, une conception, une ligne directrice d'un point de vue un peu technique. Ici, il s'agissait de voir comment SCH fait déraper l'intonation, à savoir la hauteur des notes, le timbre et l'intensité pour faire rimer des choses qui ne riment pas et proposer des tableaux colorés qui nous amènent dans son univers. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si t'as aimé. On revient bientôt pour d'autres analyses sur Equivoque, le rap en ligne.